Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio numéro d'octobre. Ce mois-ci, dans notre partie Actu Débat, Julien Vigier nous partagera ses carnets d'écoute. Il a écouté la nouvelle matinale de 100%, la radio du Sud-Ouest, et il a aimé. Il a également écouté David Castello-Lopez qui a fait son arrivée sur France Inter. Julien est ensuite allé chez 47 FM, la radio du Lot-et-Garonne. Le groupe indépendant Compresse l'a racheté en fin d'année dernière à Media Meeting et elle ouvre prochainement une nouvelle fréquence à Villeneuve-sur-Lot. Julien Leclerc, son nouveau patron, nous dit tout. Dans la seconde partie, interview, Rémi Bertolon reçoit Laurent Petit-Guillaume qui nous parle de Radio Resto. 48 heures de radio live avec les plus grands animateurs de France pour collecter des dons pour les Restos du Cœur. Laurent Petit-Guillaume reviendra sur la genèse de cet événement, de l'excellente publicité qui en a été faite cette année pour cette saison 4 et du renouvellement des programmes à chaque saison. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et l'actu, c'est la Coupe du Monde de rugby. On est en plein dedans. Alors niveau radio, on a vu que Max Guazzini, l'ancien patron de NRJ et du Stade Français, allait prendre le micro sur RMC. C'est plutôt sympa de réentendre Max. Et d'ailleurs, il est aussi dans cette saison de Radio Resto, puisqu'on en parlait il y a un instant. Toujours sur le rugby, mais côté podcast, la rédaction de l'hebdomadaire Midi Olympique du groupe La Dépêche publie tous les jours durant la Coupe du Monde le podcast Le Chant du Coq. Ce podcast fait un petit carton dans les classements de podcasts en ce moment. C'est toujours sympa, ces diversifications réussies de la presse dans l'audio. Alors, on ne pouvait pas ne pas le dire, ce podcast est produit par VO2X, la boîte de Julien Vigier, collaborateur régulier des ondes Vocast. Lui-même est totalement débordé par ce phénomène et c'est pour ça que c'est moi qui en parle aujourd'hui en toute indépendance. Je voulais souligner ce beau succès. Je crois qu'on en est à 120 000 téléchargements, c'est énorme. Bravo Julien et bien sûr bravo à la rédac de Midi Olympique. Enfin, toujours côté rugby, RMC nous a bien sûr ressorti sa web radio 100% dédiée à la Coupe du Monde. Ça, on aime, c'est devenu la norme pour RMC et ça répond vraiment aux attentes des auditeurs pour un événement de cette ampleur. Bien joué RMC. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier pour ses carnets d'écoute. Julien, tu es tout d'abord allé traîner tes oreilles dans le Sud-Ouest chez 100%. C'est ça, Auch, Mazamet, Toulouse, Montauban, Castres, Albi, bref, la zone de 100%. 100% qui a changé de morning depuis quelques jours, quelques semaines, puisque Karine est toujours là, mais son acolyte a changé, puisque l'ancien animateur est parti sur Radio Isa à Grenoble et un nouveau est venu depuis Active, je crois. Donc c'est Fred et Karine au morning de 100%. Alors qu'est-ce que ça donne ? Eh bien ça donne beaucoup de sourires et beaucoup de chaleur dans ce morning. Alors, côté marqueurs, ils sont tous respectés. Beaucoup d'infos et beaucoup d'infos de proximité. Ça, c'est évidemment la clé sur 100%. Donc, on est sur des moments d'infos assez longs. Il y a même des rappels de titres, ce qui permet d'avoir de l'information quasiment tous les quarts d'heure, finalement. Beaucoup de météo. On y est, on est sur 100%. Ça, là-dessus, pas de doute. Ça parle de la région et ça en parle correctement. Il y a aussi un marqueur jeu, évidemment, parce qu'on a des inserts auditeurs avec la box. Je crois que c'est comme ça que s'appelle le jeu. Et donc, on fait gagner des cadeaux avec des inserts téléphonique et on accueille des gens et on leur demande comment ça va et donc tout se passe très très bien dans ce morning. Fred et Karine ont une animation j'ai envie de dire adulte, voilà, c'est assumé, il n'y a pas de problème là-dessus, les blagues sont à vocation adulte, c'est le cœur de cible de 100%, les voix sont d'ailleurs en ce qui concerne celle de Fred, on est clairement sur une voix très très adulte et d'ailleurs elle est plutôt cool sa voix Fred, moi j'aime bien, et un petit côté presque et je vais le dire de temps en temps un peu coé dans son animation. Enfin, on est très à l'aise et c'est vraiment agréable, c'est très fluide et Karine est très souriante. Ouais, vraiment, il y a du sourire. Sortez les guitares de bon matin. Paul Young, Zucchero, il est 8h15. La boxe 100%. 8h15, c'est l'heure de jouer à la boxe 100% 0892 701 601. Vous composez ce numéro et vous gagnez des cadeaux. Forcément, il y a un cadeau derrière chacune des 10 box. Alors, la chocolaterie Nougalet nous offre des chocolats, vous offre des chocolats. La Madeleine 100% de Tarnès de la fabrique gourmande également. Il y a aussi des chèques de 100 €. Et puis, des concerts, des matchs de foot, la totale. Le maillot officiel de l'équipe de France aussi à gagner, ainsi que le kit supporter avec le bonnet, l'écharpe aux couleurs bien
bien évidemment de la France. 10 boîtes devant vous et il n'y en a pas une de vide. Mon mois de naissance, c'est mon chiffre porte-bonheur. Eh ben allez, c'est voilà, parti. juillet. C'est parti pour la box numéro 7. Box numéro 7. Un cadeau loisir. Ah, on n'arrête pas ce matin, que des cadeaux de loisirs. Non mais vous allez adorer Stéphanie. C'est un concert pour dimanche au Zénith de Toulouse pour aller voir Héritage Goldman avec Michael Jones. Cool. Bah, super, très bien. Alors après, on aime ou on n'aime pas les thèmes abordés ou les blagues qui sont faites à l'antenne. Ça, c'est voilà les goûts de chacun. Mais on peut pas reprocher à ce morning d'avoir beaucoup de sourires. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai noté, c'est la présence de Thierry Garcia. Alors pour moi, c'est une découverte. Peut-être que sur 100%, il était là depuis quelques années. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai découvert Thierry Garcia, donc imitateur. Et alors, il est là, finalement... Comme Laurent Gérard sur RTL, clairement, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une personne féminine, en l'occurrence Karine, qui l'introduit, et puis lui, ensuite, il imite des personnalités célèbres. Alors, c'est rigolo parce qu'il peut imiter aussi des personnalités célèbres de la région, donc il peut imiter, par exemple, les Chevaliers du Fiel, mais également François Cluzet, et rebondit sur des thèmes d'actualité. C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt pas mal imité, et je trouve ça assez valeureux et assez audacieux, j'ai envie de dire, pour une radio locale, d'aller chercher son propre imitateur et d'essayer de boxer comme ça dans la cour des grandes radios. Donc félicitations. Là aussi, humour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on accroche ou on n'accroche pas, ça c'est vraiment les goûts de chacun. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc le morning de 100%, nouvelle formule avec Fred et Karine. Allez jeter une oreille, c'est plutôt pas mal. Un imitateur sur une radio régionale, c'est suffisamment rare pour le souligner. Bon, Julien, je regarde mon conducteur et je vois David Castello-Lopez. Oui, c'est mon chouchou. Et Olivier, tu vas me dire encore David Castello-Lopez ? Bah oui, encore lui. Eh bah oui, encore David Castello-Lopez. Après Small Talk, le très bon podcast qu'il anime sur Combini, figurez-vous qu'il a la bonne idée d'arriver sur France Inter. Et moi, je suis content parce que j'adore France Inter et j'aime beaucoup David Castello-Lopez. C'est le mardi matin, ça dure 3-4 minutes. Bon, bah l'idée, c'est de répondre à une question parce que c'est le truc de David Castello-Lopez. Il a fait ça longtemps sur Canal+, avec Depuis quand ça existe. Il était aussi sur la RTBF et sur Europe 1. Le voilà maintenant sur France Inter. Et l'idée, c'est de répondre avec beaucoup d'humour, avec un ton décalé, souvent en musique, parce qu'il crée aussi des chansons, c'est ça qui le caractérise, David Castello-Lopez. Le monde est-il de plus en plus libre ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'avion à propulsion nucléaire ? Bah oui, ça tient, pourquoi ? Eh ben, ce sont des questions auxquelles David Castello-Lopez répond tous les mardis sur France Inter, ça dure 3-4 minutes. C'est pile poil ce qu'on aime, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas très compliqué, on peut l'écouter d'une oreille, en même temps c'est drôle, on peut le partager facilement sur les réseaux et à ses copains, et puis c'est nouveau. Un peu, il me fait penser à ce Chris Esquer aussi qui avait un peu la hype il y a quelques temps. David Castello-Lopez, la figure montante de la radio, est sur France Inter tous les mardis matins et c'est un kiff. Et on en écoute un extrait. Votre question ce matin, d'où vient la friture vocale ? Hi guys, I'm so glad to be here with you guys. Oh my God, oh my God. I mean, wow. Just... Cette façon de parler en faisant une sorte de rot contrôlé de longue durée, on appelle ça le vocal fry, en français friture vocale. Friture parce que ça ressemble au bruit de l'entrecôte qu'on pose sur une téfale. Alors au début des années 2010, il y a eu des dizaines d'articles qui ont été écrits sur l'explosion du vocal fry chez les jeunes femmes américaines, dont certaines étaient super célèbres comme Kim Kardashian. Google alerts anymore on myself. I did, but I haven't in a couple years. Miley Cyrus. Or that you remember anyways. Ou encore Katy Perry. It's kind of like my motto. Et tout le monde a parlé d'une seule voix pour dire que la friture vocale, c'était insupportable et débile. Moi-même, je me suis moqué de ces filles à plusieurs reprises sur des antennes nationales. Et puis, récemment, je me suis un petit peu mieux renseigné et je me suis rendu compte que le vocal fry n'était absolument pas un tic de langage spécifiquement féminin. Originellement, c'est même le contraire. Et je peux vous le prouver de façon implacable en vous faisant écouter l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. My name is Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. David Castello-Lopez sur France Inter. Julien, une radio dans ton coin, le Lot-et-Garonne, a fait parler d'elle récemment. C'est 47 FM.
Non seulement elle a été rachetée à Media Meeting par un groupe indépendant Compress en fin d'année dernière, mais elle va aussi ouvrir une 4e fréquence dans son département. Et tu es allé interviewer son nouveau patron, Julien Leclerc. Des ondes Vocast. Julien Leclerc est le président de Compress et depuis quelques mois, c'est le repatron de 47 FM. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Alors très vite, Compress, c'est quoi et pourquoi avoir eu cette idée de racheter une radio? Compress, c'est une agence de presse. D'abord, c'est un groupe dans les médias et la communication, une agence de presse qui réalise des contenus clés en main pour des groupes médias, pour des grandes entreprises, pour des institutionnels, des associations. Des contenus clés en main, c'est des magazines pré-imprimés qu'on envoie à l'imprimeur. Donc on écrit, on met en page, on corrige, on prend les photos. On fait la même chose sur du digital, on fait des vidéos, on fait déjà des podcasts, on écrit évidemment beaucoup de contenu, on shoot, on tourne, on va... À part les podcasts, j'ai envie de dire, il n'y avait pas vraiment de prise directe avec l'audio. Ça, c'est venu d'où en fait cette idée Comment ça s'est passé? C'est quoi la genèse? Ça a démarré un peu avant, c'est qu'en fait, c'est une agence qui a 25 ans. D'accord. Moi, j'ai pris la direction en 2010. C'est un groupe qui va plutôt pas mal. On est 60 de salariés aujourd'hui. En fait, on est journaliste. Moi, je suis journaliste de métier, secrétaire de presse, et la plupart des salariés du groupe sont journalistes. Et en fait, nous, on se dit, c'est très bien qu'on se diversifie un peu. On se dit, on travaille beaucoup avec Paris. On aimerait bien, si on se diversifie, travailler en local. Et donc, on regarde, tiens, on va peut-être acheter une boîte, faire de la croissance externe. Ouais. Et donc, on se dit, de la croissance externe, plutôt Lot-et-Garonne, éventuellement Gers, parce qu'on est assez fort à la frontière des deux. Et en fait, quand tu es journaliste et que tu dois racheter une boîte et que tu es dans le Gers ou le Lot-et-Garonne, il n'y a pas 30 milliards de possibilités. Et la Dépêche, Sud-Ouest, Petit Bleu, ou voilà, 47 FM. Il se trouve qu'on discutait sur un autre sujet, parce que moi j'étais vice-président d'une orga qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, et on discutait avec Anne-Marie et Fred Courtine, qui était partenaire du congrès national qu'on a organisé à Toulouse l'année dernière au Centre des jeunes dirigeants. Et en fait, on bouffe ensemble et pendant qu'on papote, il me dit tiens, on va revendre nos radios. Donc c'est venu comme ça, et c'est venu comme ça. 47 FM, la radio du Lot-et-Garonne, anciennement, donc tu l'as dit, détenue par Media Meeting. Bon, la vente et le rachat, c'était il y a de ça quelques mois. C'était un peu au milieu de la saison dernière. Donc on peut dire maintenant que ça y est, c'est votre première rentrée rien qu'à vous, en réalité. Ça y est, c'est le grand bain. C'est ça, ça s'est fait très vite. On a commencé à en discuter courant 2022. Ça s'est fait assez vite, le temps après de la paperasse, des audits, etc. On a signé fin novembre, donc début décembre. Donc la première urgence pour nous, ça a été de pas changer grand-chose. D'abord parce que le travail qui est fait depuis longtemps, il est remarquable. C'est pas pour rien que cette radio, elle est à la place qui est la sienne aujourd'hui. Première radio locale du département. À la lutte avec France Inter pour être première radio sur la jeunesse, donc c'est vraiment du super boulot qui a été fait par l'équipe précédente. Voilà, après première rentrée, c'est des moments hyper excitants, c'est tout ce que t'aimes dans ce métier, c'est que tu te poses et tu fais des journées de séminaire pour parler gris, quoi. Et voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de quoi on a envie de parler, qu'est-ce qui manque à notre avis à l'antenne, qu'est-ce qu'on a envie de rajouter, qu'est-ce qu'on peut faire comme émission. Ça, c'est l'ADN de ce métier, c'est tout ce qu'on aime. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs avec Frédéric Courtine, puisque finalement il est pivot en fait. Il est directeur de l'antenne encore pour 2 saisons, c'est d'après ce que j'ai pu comprendre. Et c'est lui en réalité qui fait le lien finalement entre Media Meeting et la reprise de Compress. Et le voilà, directeur d'antenne de 47 FM avec vous à la construction de cette rentrée. C'est cool. Ouais, écoute, d'abord on a matché humainement, vraiment beaucoup. C'est avec lui qu'on a discuté de la vente et du rachat. Et vraiment, on s'est super bien entendu. Je suis pas surpris parce que j'avais toujours entendu bien de lui. Je connaissais un peu mieux Anne-Marie, moi, historiquement, avec qui aussi on s'entend super bien. C'est important d'être accompagné quand tu rachètes une boîte, quelle qu'elle soit, quand tu t'entends bien en tout cas. Et encore plus quand c'est un métier qui n'a pas été le tien. Moi, je connais la radio parce que j'ai été une dizaine d'années chroniqueur sur différentes radios nationales. Donc, c'est un univers que je connais de l'intérieur. Mais en revanche, j'ai jamais été patron de radio. C'est ça. Et puis, savoir quoi mettre à l'antenne, des rotations de musique, enfin, tout ça, c'est très éloigné de l'image que tu avais et de la connaissance. Oui, sur l'éditorial, on a des idées, on est journaliste, on écoute. Et accessoirement, 47 FM, moi, je l'écoute depuis très longtemps. Ma gamine, qui est aujourd'hui en terminale, a fait son stage de 3e là-bas. Donc, c'est une radio, moi, j'y suis passé plusieurs fois pour diverses actus. Donc, c'est une radio qu'on consomme. Donc, j'avais des convictions éditoriales. C'est mon métier d'avoir des convictions éditoriales. En revanche, tu as raison, les rotations, faut comprendre. La pub, faut comprendre. Les ondes des radios, faut comprendre. La partie technique aussi, la diffusion. Ouais, c'est ça. Celle-là, je la connaissais pas du tout. Et voilà, et on a la chance de matcher avec le vendeur. Donc, très vite, tous les deux, on se dit, bon, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un accompagnement? Et nous, on l'a signé sur une période longue et avec un rôle assez opérationnel, effectivement, qui est celui de directeur d'antenne, la gestion des commerciaux.
Et franchement, ça se passe hyper bien. Ton rôle, toi, alors tu en faisais mention, c'est d'avoir des idées, notamment sur l'éditorial, c'est-à-dire par exemple remettre l'information au centre de la radio, parler plus de sport aussi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, mon rôle en perso, moi, c'est de piloter le groupe. Donc déjà, c'est pas être trop dans l'opérationnel quand même. Néanmoins, d'abord, moi, je trouve que c'est vraiment un métier que j'adore et j'ai une grande passion pour la radio depuis mes premiers pas qui étaient chez RMC en 2013, où j'avais intégré les grandes gueules. Et donc où j'anime une ou deux émissions, un petit programme très court et puis une vraie émission. Ça me tenait à cœur, mais à la limite, je suis même plus dans mon rôle de patron, là, je suis simple animateur. Après, notre rôle, il était de regarder un peu les trous dans la raquette, quoi, si je peux me permettre d'utiliser cette expression un peu triviale. Mais c'est qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'ADN de la radio? Donc ça a été fait, on va pas le changer. La prog musicale aussi, elle est chouette, elle est très éclectique, avec des tubes gold, qu'on appelle gold dans notre jargon, c'est-à-dire connus, identifiés, et à l'inverse, des tubes plus récents. Bon, ceux qui nous écoutent ici connaissent le jargon de la radio. La plupart du temps, c'est vrai que c'est relativement gold. Ça a toujours été un peu ça, hein, cette station. Et plutôt pop rock aussi. Hein. Il y a pop rock avec tout ce que ça veut dire. Il y a tellement de déclinaisons pop rock. Mais oui, on aime bien RTL2. C'est vrai. Et d'autres radios. Pop rock, éclectique. Et c'est la seule radio que tu vas écouter qui va mettre d'accord un ado et un papa ou une maman et le grand-père ou la grand-mère. Et ça, c'est important qu'on garde. Et à garder ces dosages-là. Donc ça, oui. La ligne éditoriale, c'est la radio du Lot-et-Garonne. On n'a pas vocation à faire autre chose. Donc ça, on change pas. En revanche, on avait la conviction qu'il manquait. Il y avait des sujets qui n'étaient pas traités. Par exemple, on parle beaucoup de nos départements en disant il fait beau, c'est sympa, il y a des balades chouettes à faire. Donc ça, on court. Les gens sont chouettes, on y bouge bien, on y vit bien. Ce qui est vrai, hein, le Lot-et-Garonne est formidable pour ça. Moi, j'ai fait ma vie, je suis parisien, moi, d'origine. J'ai décidé de vivre ici pour ces raisons-là. Mais c'est réducteur. C'est aussi un territoire sur lequel il y a des histoires d'entreprise incroyables. Il y a un dynamisme économique, notamment dans la jeunesse, qui est dingue. Il y a des vraies pépites, des boîtes. Le leader national des produits de la mer, par exemple, il est à Agen. Je n'ai toujours pas trouvé la mer à Agen, mais en revanche, la plus grosse boîte de produits de la mer qui fournit des poissons, des crustacés partout en France, elle est à Agen. Ça, les gens ne savent pas. Donc moi, j'avais envie d'imaginer un programme qui mette en avant les personnes qui bougent et qui font ce département et tout le dynamisme entrepreneurial de ce département. Ça, c'était pas couvert. Tu parles de sport. On a évidemment un rapport très fort avec le SUA, qui est le club de rugby du coin, qui est en Pro D2. Ouais. Donc ça, on parle du SUA, on parle de rugby. Il y a un ADN très rugby chez nous, mais il y a eu plus de programmes qui parlaient du sport en général ici, alors qu'on a un département, comme tous les départements ruraux, mais qui est très sport. Et donc on a créé une quotidienne à la rentrée, on a créé une quotidienne sport qui marche super bien, qui s'est installée tout de suite en tête des podcasts, notamment tu en parlais tout à l'heure, et tu en reparleras. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'était de recréer des temps qui existaient peut-être pas. Le podcast, alors justement, les émissions, elles sont podcastées, ces émissions de sport, ces émissions de chronique. Il y a du natif ou c'est exclusivement du replay pour l'instant? Comment elle offre podcast? Pour l'instant, c'est que du replay. On a la volonté de faire du natif, notamment un des projets qu'on a acté pour la courant d'année. On est un peu moins tenu par le temps pour des projets natifs en podcast, c'est un peu moins grave si on démarre pas à la rentrée. On avait déjà beaucoup d'enjeux là sur début septembre. Donc, on avait d'ailleurs testé pas mal de concepts juste avant l'été, entre avril et mai-juin, pour voir si ça prenait, les retours qu'on avait. Donc là, on s'est dit que ce projet, on démarrera un tout petit peu plus tard. Mais par exemple, on voudrait aller chercher les familles et les enfants. Donc, on a décidé de lancer des podcasts avec l'histoire du soir. On va faire des lectures et je trouve qu'on a une maison d'édition dans le groupe aussi. Ah, génial. Qui bosse beaucoup en jeunesse. Ah oui, donc on va, voilà. Ouais, il y a des synergies intelligentes à trouver là-dessus. Donc oui, il y a le projet d'aller en natif, peut-être pas lancer 50 programmes la semaine prochaine, mais petit à petit de le faire. En tout cas, là, on a eu nos chiffres, nous, sur le digital, il y a 3 jours. On est à plus de 35% par rapport à l'année dernière. Donc, on est très contents et c'est hyper important pour nous de continuer. On parle beaucoup à l'antenne. Et puis aujourd'hui, déjà, tout ce qui est diffusé est podcastable. L'antenne, c'est l'ADN de 47 FM. Ce sont ces voix connues depuis longtemps pour Dipapé, c'est 10 ans d'antenne. Hein. Il y a aussi Miguel qui est là depuis pas mal de temps en réalité. Dipapé, c'est un peu le totem de cette station. Voilà, il est là le matin et c'est ton relais aussi, j'imagine, sur cette radio. Oui, il a un vrai rôle. On prendra aucune décision d'antenne sans lui, sans eux d'abord. On en parle beaucoup. Il y a Yann aussi qui fait l'après-midi. Donc la matinale, c'est Dipap. Miguel fait 10h-15h et puis Yann fait le 15-20.
super ambiance entre eux, donc on papote ensemble beaucoup. Et puis Dipap, il a un rôle un peu de leader parce que t'as raison, on a fêté ses 10 ans. L'identité, elle est très locale et donc voilà, Dipapé qui est l'animateur star. Il y a des gamins qui viennent au-dessus à la radio et qui pleurent quand ils le voient. C'est fou, il y a vraiment des fans. Pas que des gamins, d'ailleurs, des femmes aussi pas mal. Enfin, c'est un vrai animateur star chez nous. Il a l'accent du coin, il est très du coin, avec des mots, des expressions du coin, des choses qui sont sans doute totalement interdites sur d'autres radios, et en même temps qui font complètement l'ADN, l'âme de cette radio. Voilà, donc c'est le cas de Dipap qui est du coin, qui est d'ici, qui est de Villeneuve-sur-Lot. Il y a Yann, il est un peu plus lourd, il est en Dordogne, mais enfin il a un accent aussi, il a une façon bien à lui d'eux. Et justement, il a un timbre intéressant. Ouais. J'ai envie de te poser cette question. Avant, cette radio, elle faisait partie d'un groupe. Il y en avait à Toulouse, il y en avait à Bordeaux, sur le bassin, et puis elle était dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que finalement, ça lui fait pas du bien de redevenir indépendante et de se recentrer sur le 47 avec son équipe du 47 du terrain, quoi? Alors, il faudra demander à ceux qui étaient là avant nous. Moi, c'est compliqué pour moi de comparer alors que j'étais pas. Je pense que la force d'un groupe, ça apporte plein de choses, plein de synergie. Il y avait beaucoup de synergie entre 47, Toulouse FM notamment, par exemple. Donc, ça a apporté plein de choses. On a d'ailleurs, en gardant l'accompagnement de Fred, on travaille pas mal avec les équipes d'RZ maintenant. Donc, la radio gardée, la radio digitale. On a gardé quand même des synergies avec le groupe. Alors, plus avec Media Meeting, très peu, mais pas mal avec RZM. D'accord. En revanche, ils avaient déjà, pour rejoindre, ils avaient commencé à les rendre plus indépendantes. Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est une radio qui a 15 ans, qui était prête pour ça. On l'a développé. On a déjà créé un job aussi supplémentaire plutôt dans les bureaux, mais pas à l'antenne. Mais c'est l'enjeu qu'il y aura demain. C'est l'ambition qu'on a. Oui, elle fonctionne indépendamment. Donc, je pense que par rapport à avant, ils sont peut-être un peu moins de synergie. Peut-être ça a apporté des choses. Par contre, il y a peut-être un peu plus d'autonomie, de liberté, je sais pas, ou de folie. Encore plus de local, peut-être un peu plus de folie, t'as raison, même si je pense que Fred, il avait pas trop peur. Mais en tout cas, écoute, ça fonctionne bien, on prend les décisions ensemble, on s'éclate, on n'a pas peur aussi de tenter des choses, quitte à les arrêter après. Et toujours en disant, nous, notre légitimité, c'est le local, avec des animateurs qui ont un timbre de voix particulier, des expressions qui seraient totalement interdites sur des radios nationaux ou dans d'autres départements, et toujours réfléchir à pourquoi 47 FM y va. Voilà. Donc, par exemple, sur notre quotidien de sport, l'idée, elle n'est pas de faire des grands débats que tu as, qui sont très bien faits sur l'after-foot, par exemple, sur RMC. Les ambitions de 47 FM, c'est la dernière question que je vais te poser. Ça se passera autour d'une nouvelle fréquence, puisque finalement, le développement pour 47 FM, c'est ça, c'est d'avoir une nouvelle fréquence en réalité. Ouais, comme plein de radios, je crois, c'est la course à la fréquence. La première ambition, c'est de continuer à prendre autant de plaisir à travailler ensemble. Ça, c'est le premier truc. On a vraiment de la joie à se retrouver. Ça, c'est hyper important. La deuxième, c'est de développer. Pour développer, il faut émettre plus. On sait que c'est un métier particulier. Tu peux pas décider de mettre un chèque sur la table et du coup, tu te développes. Là, il faut des dossiers. Il faut répondre aux appels de l'ARCOM. On a la chance, ça fait 15 ans que Fred, qui est villeneuvois aussi d'origine, se bat pour que sa radio puisse être diffusée là où il habite. Villeneuve-sur-Lot, c'est un bassin très important dans le Lot-et-Garonne. Et il y avait un trou, donc ça y est, on a gagné cette fréquence-là. On devait être diffusé à partir de début novembre, normalement à Villeneuve-sur-Lot. On a déjà embauché quelqu'un pour ça, et on est prêt à déployer. On a les programmes qui sont prêts. C'est hyper important parce que quand tu es première radio du département et que ta passion c'est ton territoire, il est évident que tu vis très mal en fait le fait d'avoir un endroit où tu peux pas diffuser et qui est un endroit hyper important. C'est un bassin de population important sur Villeneuve. Alors tu dis que des programmes seront mis en place. Bon, faut s'imaginer pour les gens qui sont pas de la région, le Lot-et-Garonne c'est un département relativement petit. Enfin, ça fait partie des grands départements. On parle donc d'une nouvelle fréquence qui est pas très éloignée en réalité de la fréquence historique, celle de Agen. Et pourtant tu décides de faire du micro local. Tu vas avoir un journaliste en particulier, des reportages. Qu'est-ce que tu fais? Un décrochage? Raconte-nous un petit peu en détail. Alors, avant le décrochage, d'abord, dans notre ADN, on est vraiment une radio de terrain. Donc, on fait beaucoup ce qu'on appelle des vadrouilles. On est dans la rue. Dipap, Yann, ils sont dans la rue, ils vont voir les gens, ils vont faire du micro-trottoir, ils sont dans les commerces. C'est la force de cette radio, on est hyper proche de nos auditeurs. Donc, là, maintenant, on organise des lives aussi. On est avec les gens. Donc ça, on fait beaucoup de vadrouilles. Clairement, on va en faire beaucoup à Villeneuve, ce qui était très peu le cas aujourd'hui. Ouais. On a organisé là pour la semaine. Alors, on n'a pas la date exacte, donc on est en attente. Mais en tout cas, on est prêt à déployer. On a organisé une semaine spéciale. On va aller enregistrer, on va délocaliser notre studio quasiment pendant toute la semaine du côté de Villeneuve-sur-Lot.
Et puis après, dans un temps 2, oui, du décrochage, pourquoi pas, des programmes spécifiques Villeneuve, dès qu'il y en aura, ça sera nécessaire. Mais déjà, dans un premier temps, être très présent sur le terrain. Et voilà, c'est ça l'ADN de 47 FM, c'est d'être sur le terrain et de parler comme les habitants de cette région. Et je crois que c'est plutôt clair, en tout cas à l'antenne, ça s'entend. Merci beaucoup Julien Leclerc, donc le nouveau boss de 47 FM, avec une dynamique, avec un nouveau sourire quand même qui fait plaisir à entendre. Merci de nous avoir accordé quelques minutes pour des ondes vocaces. Et puis on scrutera la nouvelle audience, bien sûr, et puis les succès de 47 FM. On croise les doigts. Des ondes vocaces. Et merci Julien, on te retrouve le mois prochain. Tout de suite, place à Rémi Bertolon, producteur du voice track Rémi et Jam. Il est allé interviewer Laurent Petit-Guillaume à propos de Radio Resto. Des ondes vocaces, l'invité. Laurent Petit-Guillaume est avec nous. Bonjour, comment ça va ? Eh ben moi ça va bien, et vous-même? Non, moi ça va, écoute, ça va, on gère le temps comme il faut. Exactement. Bon, alors on va parler évidemment de cette magnifique opération que vous avez lancée avec. Alors vous étiez avec Bruno Guillon, Manu Lévy. Comment ça s'est fait d'ailleurs au tout départ? C'est toi qui as appelé Bruno Guillon, Manu Lévy? Ouais, c'est non, ça. Alors en premier, j'ai appelé d'abord les Restos du Cœur. Enfin, j'ai envoyé un mail. Maintenant, on fait comme ça. Je leur ai dit voilà, j'ai une petite idée. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Si on faisait quelque chose pour vous, si le monde de la radio faisait quelque chose pour vous. Et là, j'ai développé mon idée dans mon coin tout seul. Et puis, bizarrement, ils m'ont répondu tout de suite en disant voyons-nous, votre idée nous intéresse. Bon, très bien. Cool. Donc, ils m'ont donné carrément rendez-vous. Et là, je me suis dit oh là là, faut pas que j'y aille tout seul quand même, parce que je sais pas si je vais pouvoir faire ça vraiment aussi vite, aussi rapidement, parce qu'ils avaient l'air vraiment très intéressés. Donc, effectivement, j'ai appelé mes copains Manu Lévy et Bruno Guillon. Je leur ai expliqué, ils m'ont dit on t'accompagne, et on est allés tous les trois, bras dessus, bras dessous, rencontrer les responsables des Restos du Cœur à Paris, au siège. On leur a exposé notre idée au début, elle était vraiment très générale, mais il y avait déjà le fait qu'on voulait réunir les professionnels de la radio, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour aider les Restos du Cœur. On a trouvé ensemble un but bien précis, concret, faire un appel aux dons pendant ces 48 heures pour acheter des véhicules, très important dans le travail des Restos du Cœur. Et puis voilà, c'est parti. C'était en janvier, et la première édition, il y a 4 ans, c'était 6 mois plus tard, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé ton expression, Laurent. J'ai une petite idée. Et souvent en radio, ça démarre comme ça. On se souvient de Coluche. À l'antenne, il balançait ça. C'est rien. Oui, c'est vrai. Non, mais j'y réfléchissais depuis longtemps. La vérité, j'y réfléchissais depuis très, très longtemps. Et je me souviens très bien, un jour, je déjeunais avec Pierre Bélanger, celui qui m'a permis de faire de la radio mon métier, puisque c'est grâce à lui que j'ai fait de la radio professionnellement dès le début. Salut. Et je lui en parle de cette idée, mais il me dit mais t'arriveras jamais à faire ça. Il y a aucune radio qui va vouloir accueillir ces émissions, parce qu'on est tous des concurrents. Donc si tu fais ça sur Skyrock, les gens qui travaillent sur Fun et compagnie viendront jamais. Et oui, t'as raison. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et puis ça, c'était il y a longtemps. Et ensuite, après, je me suis aperçu. D'ailleurs, le même Pierre Bélanger un jour m'avait dit en déjeunant, un jour tu verras, on écoutera des radios du monde entier sur notre téléphone portable avec un son impeccable. En sortant du déjeuner, je m'étais une fois de plus dit, il est complètement fou, n'importe quoi. Et ça, c'est tout le temps avec Pierre. Et ça fait des années que ça dure. Et puis effectivement, les années ont passé. Et puis, petit à petit, sont arrivés les web radios, les sites internet des radios qui diffusent des programmes en direct, les applications dans nos smartphones qui, effectivement, nous permettent d'écouter des radios dans le monde entier, du monde entier, avec une qualité de son formidable. Et donc là, ça y est, c'était bon. On pouvait être indépendant, faire nos émissions, les diffuser sur Internet ou sur des applications. Et c'est comme ça que ça a démarré, Concordance de temps, l'idée, elle était toujours là, et on avait les moyens de le faire. Voilà. Alors, en plus, les mentalités ont bougé très vite. Je me souviens que la première saison, les animateurs qui participaient faisaient un teasing à l'antenne et disaient vous êtes sur une radio, on vous renvoie sur une autre radio. Ça paraissait, on savait pas trop comment s'y prendre. Et maintenant, c'est naturel. Ce week-end, il y a Radio Resto, c'est une radio éphémère. Ça se fait bien. Alors,
la vérité, c'est qu'au début, il y a des patrons de radio qui ont fait oh là à certains animateurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, tu vas pas aller faire de la radio sur autre chose que notre radio à nous, c'était de la concurrence. Non, au début, c'était pas évident. Petit à petit, au bout de 4 ans, je dois dire que notamment cette année, il y a eu vraiment une solidarité entre les radios et les patrons de radio, donc, pour parler de l'événement, pour diffuser l'appel de Coluche. C'était un 26 septembre. Et donc le 26 septembre, il y a 3 jours, il y a énormément de radios qui ont diffusé cet appel de Coluche et qui ont parlé de ce week-end Radio Resto. Vraiment. C'est la première année qu'on a autant de solidarité entre les radios pour parler de l'événement. Et puis effectivement, c'est beaucoup plus simple pour les animateurs de dire à leur patron, à leur directeur d'antenne, je vais participer, je vais être invité. Et non, il y a aucun problème, aucun refus, aucune demande particulière d'excuses, un mot d'excuse. Mais ça n'a pas été, franchement, ça n'a pas été le cas les années passées. Hein. Au-delà de l'audience qu'on peut créer pour une radio éphémère, c'est justement tous les animateurs qui en parlent avant, la presse maintenant, la télévision, c'est ça qui est important. Bah oui, voilà, c'est devenu en bout de 4 ans un rendez-vous. Alors c'est pas évident parce que quand tu fais quelque chose tous les ans et que c'est la même chose, c'est pas évident de relancer, de faire en sorte que tout le monde en reparle. Mais un petit clin d'œil chaque année, moi, ça me suffira pour relancer l'affaire. Ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont l'application dans leur smartphone et qui ont écouté les années passées et qui attendent avec impatience. Là, on reçoit pas mal de messages, rendez-vous ce soir, alors que par des gens qu'on connaît pas, mais qui ont écouté les années passées et qui sont contents de retrouver ce week-end-là, quoi. On a des fidèles maintenant. Et même l'idée de financer des camions pour les restos, je trouve que ça va bien aussi aux médias radio. C'est simple, ça vient du terrain en fait. Oui, voilà. Moi, je voulais quelque chose de concret, d'expliquer aux gens, voilà, les dons que vous allez faire, à quoi ils vont servir, financer des véhicules, pourquoi c'est important. Bon, alors évidemment, c'est tout bête. On se dit, bah oui, j'ai compris, pour emmener les denrées d'un endroit à un autre. Mais pas que. Il y a vraiment aussi par exemple, il y a des agriculteurs qui ont du surplus et qui appellent les Restos du Cœur en disant j'ai 1 tonne de pommes de terre, je sais pas quoi en faire, je vais être obligé de les emmener à la déchetterie. Hein. Ça arrive, ce genre de choses très 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 souvent. Bon, bah là, il faut des camions et on peut pas les louer, donc on en achète. Et puis il faut les entretenir. Il y en a des anciens qui peuvent plus rouler. Et il y a eu malheureusement un incident. C'était fin août, début septembre, je sais plus, à Lille, où il y a un centre de distribution des Restos du Cœur qui a été vandalisé. Et on ne sait pas pourquoi, 11 camions ont été cassés. Juste ça. On ne sait pas pourquoi. 11 camions. Complètement détruits, avec des barres de fer et tout. Bon, il y a pas eu de vol, il y a eu juste la destruction des véhicules. 11, c'est énorme, parce que, en fait, ces véhicules, en dehors de transporter les denrées périssables, les denrées il y a aussi des véhicules qui vont chez les gens qui sont isolés, qui peuvent pas se déplacer. Il y a vraiment tout un travail essentiel. Donc, je me suis dit, voilà, financer des véhicules, des camions, comme on dit, c'est pas mal parce que au moins je pourrais expliquer vraiment et on pourra expliquer vraiment comment ça se passe les restos. Et donc ça sensibilise en plus beaucoup d'animateurs et d'animatrices qui viennent nous rejoindre dans le projet parce que ils se renseignent, ils font des recherches, certains vont sur les centres de distribution pour rencontrer les bénévoles. Voilà, c'est vraiment passionnant. Hein. Ouais. Donc du coup, maintenant, on a énormément d'animateurs qui veulent revenir tous les ans. C'est super. Alors justement, côté radio éphémère, au tout début, c'était un peu, on fait revivre des anciennes émissions. Et cette idée, elle a été un petit peu abandonnée, non ? Comment ça s'est passé ? Non, puisque cette année, je voulais rendre hommage au travail que faisait Jean-Yves Lafesse, notamment sur Rire et Chanson. Ah oui. Donc voilà, on a récupéré 2 heures de sketch, enfin de gags téléphoniques de canular de Jean-Yves quand il prenait la voix de Madame Ledoux et compagnie. Exceptionnel. Ouais, donc ça, on a récupéré ça. Merci Rire et Chanson. Et l'année dernière, on a fait 2 heures d'archives d'émissions de Super Nana, qui était quand même une légende de la radio libre et des années 80-90. Voilà, chaque année, on essaie à reconstituer des émissions comme on l'a fait, par exemple, avec Arthur, dans Arthur et les Pirates. Ça, on l'a fait la première année. Donc, il faut essayer de renouveler. Chaque année, changer un petit peu.
Mais ce qui est rigolo, c'est que maintenant, je fais plutôt des groupes d'animateurs ou d'animatrices qui se connaissent pas ou peu et qui travaillent sur des radios concurrentes. Les faire se réunir, c'est très facile, c'est très sympa, tout le monde est d'accord, mais il faut trouver une idée. Donc, c'est en travaillant avec ces animateurs-là et animatrices que j'arrive à trouver des idées pour faire 2 heures qui ne se ressemblent pas. Donc, oui, c'est sûr, il y aura des fans de sport, il y aura des fans de cinéma, il y aura Arthur qui sera là cette année, il y aura des animateurs de jeux également. Ça, c'est une émission qui sera animée par Bruno Guillon, qui connaît bien les jeux, et qui aura, il y aura dans cette émission Jean-Luc Reichmann, Nagui qui interviendra, etc., etc. Samuel Etienne qui fait des chiffres et des lettres, Damien Thévenot, enfin voilà, les animateurs qui ont l'habitude des jeux en télé ou en radio. Et puis des animateurs en qui région vont aussi. Eux-mêmes, ouais, cette année, je voulais privilégier le plus possible des animateurs de région. Donc, il y a une matinale qui est celle de samedi matin, qui est animée par 3 animateurs de matinale de radio de région. Il y a une émission qui s'appelle Le Tour de France, qui est animée par Fred Hafner et qui fait le tour de France de certains animateurs à qui il a demandé d'aller voir comment ça se passe chez eux, la distribution, le travail des bénévoles, les maraudes. Donc, ces animateurs-là de radio de région seront nos reporters sur place, comme chaque année. On le fait tous les ans, ça. Et voilà, petit à petit, on va essayer de faire en sorte que des animateurs de hors Paris viennent nous rejoindre le temps d'un week-end. Et puis, comme tu le disais, c'est aussi les animateurs de demain et les jeunes qui voient toutes ces stars de la radio débouler pour bosser. Ils sont épatés. Oui, parce qu'on le fait en collaboration avec le studio École de France, école de radio située à Paris. Et moi, je voulais que dans ces émissions, il y ait des animateurs d'hier, Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier, l'année dernière Thierry Ardisson. Donc ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, parce que ces élèves-là du Studec viennent nous aider au standard, à la réalisation, à la technique, en accompagnant des animateurs. Ils sont là aussi à côté. Il y a un élève à côté de chaque animateur pour redonner des informations concernant les Restos du Cœur, comment on fait des dons, comment on nous écoute, etc., etc. Regardez le compteur qui augmente d'émission en émission. Donc, c'est vraiment le monde de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain qui s'unit pour une cause. Et ça fait des heures de podcast après, et on peut faire des dons en soi pour Radio Resto, et puis les Restos du Cœur, c'est toute l'année, de toute façon, pour oui, c'est pour toute les l'année. dons. Nous, c'est très simple, sur l'application et sur le site internet de Radio Resto, via les Restos du Cœur, c'est hyper facile. On demande pas grand-chose, juste une participation. Si c'est 1 euro, c'est parfait, puisque mon hymne à moi, ma phrase, mon slogan, c'est un petit don plus un petit don plus un petit don égale un camion. Et c'est hyper émouvant de voir qu'il y a des gens qui nous envoient 1 euro. Je trouve ça hyper émouvant. On sait ce que c'est la crise, les prix augmentent, on demande toute l'année des dons aux gens pour aider les associations. C'est pour ça que moi, je suis hyper ému de voir les petites sommes qui arrivent. Et puis, comme il y en a beaucoup, ça permet effectivement d'aider. Voilà. Non, c'est hyper sympa à faire. Bon, en tout cas, on sent la passion, on sent plein de choses. Laurent Petit-Guillaume, franchement, bravo pour ce que vous faites déjà pour les Restos du Cœur. Et puis, on en parlait aussi dans l'équipe du podcast, pour l'image que ça donne de toutes celles et ceux qui fabriquent la radio au quotidien. Humble, générosité, simplicité. Franchement, bravo. Et puis, c'est un vrai lien humain qui reste encore, parce que toutes ces émissions, elles se font avec le téléphone aussi. Les gens qui écoutent peuvent appeler à n'importe quel moment, dans toutes les émissions. Et voilà, c'est un lien, la radio, on le sait très bien, qui est absolument magique. On ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas quel est le pouvoir de la voix. Enfin, on le considère, mais on le connaît pas vraiment. Et puis quand on fait ça pendant 48 heures, on s'aperçoit qu'on a vraiment, vraiment, vraiment un lien privilégié avec les gens qui nous écoutent et qui aiment la radio. Tout est perfectible. Je dis pas que ça sera encore parfait cette année. Il y a simplement quelque chose qui persiste dans ce projet de Radio Resto, c'est un état d'esprit radio libre dans toutes ces émissions. Il y a une joie de faire de la radio sans contrainte, puisqu'on est une radio éphémère. Il y a une façon de faire hyper joyeuse, bienveillante et joyeuse. Et cet esprit de liberté qu'on retrouve pendant ces 48 heures, ça fait du bien à tous ceux qui y participent.
Voilà. Et ça fait sans doute du bien à ceux qui écoutent aussi. Eh oui, ça c'est sûr. On va essayer d'être encore mieux que l'année dernière et l'année prochaine, ça sera encore mieux. Une joie de faire de la radio pour les Restos du Cœur, c'est parfait, on peut terminer là-dessus. Merci Laurent, en tout cas, belle saison, au plaisir, gros bisous, ciao. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et cet entretien de Laurent Petit-Guillaume avait été enregistré quelques heures seulement avant le début de Radio Resto. Lorsque vous écouterez ce podcast, Radio Resto, ça sera peut-être déjà terminé. Mais pas de panique, les replays sont prévus. Et surtout, vous pouvez continuer à faire des dons. Vous allez sur radio.restoducoeur.org. Merci à Laurent Petit-Guillaume de nous avoir partagé l'envers du décor de cette belle fête de la radio et de la solidarité. Merci également à Julien Leclerc de 47 FM et à Julien Vigier et Rémi Bertolon, mes coéquipiers de ce podcast. On se retrouve le mois prochain. Pour tout contact, allez sur vocast.fr. Salut! Des ondes Vocast.